Bon là je suis en plein boulot là et je pense que c'est demain que je vais terminer ça. Parce qu'on travaille maintenant un peu, on ne fait plus la force, ok? Maintenant c'est le mental qui est en jeu. L'énergie c'est souvent très cher. On est ensemble, vous allez voir la fin, ne vous inquiétez pas. C'est le Street Fighter, le pinceau magique et la main extra. Exact. Ok, je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Bon, rendez-vous demain. Salut à tous les fans, salut à tous les soldats du Street Fighter. Je vous ai dit, nous sommes déjà au travail. On n'a plus le temps que l'autre a fait, que l'autre a dit qu'il n'y aura plus jamais de ça. Demja plutôt, l'artiste Demja, c'est son nom d'artiste, il fait du reggae, des graffitis. Et Demzone, c'est sa marque du ghetto, il tag sur des t-shirts, les graves balèzes, c'est un rassemblement du ghetto camerounais. Il représente tous les ghettos du monde entier, tu vois, parce que c'est l'art et la manière, tu fais du reggae, t'as des dreadlocks, t'es camerounais. Tu tagues des graffitis partout. J'ai un message pour toi, man. Si tu passes en Algérie, n'oublie pas de taguer à ton inspiration, à ton arrêt et manière de faire de la création. Fais-nous un tag sur notre site qui s'affiche ici, ou bien sur celui-là, l'autre. Tag-moi partout, histoire de propager nos ghettos, nos talents fabuleux. Et voilà, peace, respect à Demja. C'est ça, la life. Tu sais, parce que l'art est difficile. Nous, on est des Africains, rassemblement du ghetto. On vit du reggae. On tag. Donc, il est temps qu'on nous considère, man, tu vois, parce que toi, Demja, tu as un contrat, je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai vérifié, c'est un contrat d'artiste au Cameroun, il y a des hommes d'État qui nous respectent, frère. On est protégés, tu vois. En plus, on a des managers, on a des followers, on a des artistes de partout, même de Malawi, Nigeria, Algérie, partout, Amérique, USA. Voilà, c'est ça ce que j'allais dire. Et je termine la chronique et je vous fous la paix. Demja, n'oubliez pas de propager mes sites anti-attaques quand tu viendras en Algérie. Ici, on déclarera l'ONDA. On pourra après aboutir à l'assassin. On opte de nous donner une salle ou bien une organisation culturelle pour qu'on fait du son système, on diffuse le raga, notre radio, de toute façon, on bat des aides. Et c'est ça, des aides d'Algérie, Rasta des aides. Il est favorable et à 100% pour loyauté de l'art et la manière à Demja, de sa marque du ghetto.
respect, et peace, et and love, and respect. C'est ça. Vive Damja, vive Damson, vive le Cameroun. Rasta des ailes. Peace. Là, on est à la fin du boulot, là. On fait quelques petits retouches et je pense que c'est bon. Ok, le boulot est comme on l'a dit, le boulot est livré. Donc voilà la fin du boulot. Vous avez vu la fin du boulot, donc je vous ai dit, c'est Demzone Production spécialisée dans tout ce qui concerne la peinture, la décoration, le bâtiment. Je vous ai dit, nous sommes une jeune entreprise. Voilà, on est dans la communication, on est dans la publicité qu'on pouvait imaginer. Ok. On est aussi dans le bâtiment, la décoration, à la consultation. Si vous avez des problèmes avec spirituel, des street fighters, c'est-à-dire des combats spirituels, quelqu'un avec qui vous pouvez partager des causeries assez élevées, quelqu'un avec qui vous pouvez avoir des solutions, voilà, des thèmes très sensibles. Nous sommes disponibles pour ça. Si vous avez des combats spirituels, j'insiste, vous nous faites signe. Il y aura une solution pour vous. Pour les femmes qui n'accouchent pas, pour les gens qui sont constamment malades, pour les gens qui sont constamment combattus, pour ceux qui ont des problèmes dont ils n'arrivent pas à comprendre le pourquoi, nous sommes disposés à vous répondre. Je vous le dis, tenez-vous tranquille, l'expérience est la somme des erreurs. Il faut avoir fait tellement d'erreurs pour être sage. Merci. Donc le boulot est livré. Ok. Comme je vous l'ai dit, rendez-vous à la prochaine. Invitez-nous chez vous. Si vous avez des problèmes d'humidité sur les murs, nous sommes là. Invitez-nous chez vous. Si vous avez des problèmes, si vous avez des murs sales, des murs perdus, faites-nous signe. Nous sommes disposés à transformer vos murs. Croyez-moi, de toute manière et de toute façon. Voilà. Vous voyez? Là, c'est un mur là. Voilà. Donc, si vous avez des portraits, tout est là. Tout est là. Il y a des tableaux à vendre. Il y a des tableaux expo vente. Exposition vente. Vous voyez, il y a des tableaux exposition vente. Exposition vente. Ok. Expo vente. Vos t-shirts, vos babouches, vos chaussures. C'est tuning. Nous sommes là pour le design et tout ce que vous pouvez imaginer. On vous l'a déjà dit. Contactez-nous au 686 10 91 89. Je reprends. Ok. Maintenant le travail, le chantier est terminé. Donc
vous avez vu le travail et c'est comme ça qu'on travaille dans l'entreprise. On recrute des jeunes dessinateurs et on forme des jeunes dessinateurs. Comme je disais dans le Street Fighter, le problème, ce n'est pas le président de la République. Le président, ce n'est pas Papa Paul Biya. Le président, ce n'est pas lui le problème du Cameroun, ce n'est pas le président. Ce n'est même pas les homosexuels qui ont un problème, qui sont un problème, ce n'est même pas eux. C'est vrai que la LGBT, les homosexuels, comme on dit, c'est des gens un peu bizarres parce qu'ils sont très conditionnés. Vous comprenez un peu? Mais sans juger l'être humain, moi je ne peux que, s'il faut dire un mot concernant le mouvement homosexuel, LGBT, tout ça. Oui, salut. Comme vous avez vu dans ce montage, c'est la fighting spirit à notre grand artiste camerounais, c'est Demja. Comme vous avez vu la pochette et vous avez vu les hommes d'État du Cameroun qui nous respectent en tant qu'artiste Rastaman, mon pote Demja, et vous prépare en collaboration avec notre site pour rassembler des gens. On a un site de chat, il s'affiche ici et vous pouvez écouter la web radio, ça tourne dessus des musiques diverses, disons musique africaine, au reggae jamaïcain, au hip-hop français, hip-hop américain, ou bien musique africaine, au nostalgique 100% algérienne, disons le rail, le chabi, le gnawa. Donc voilà quoi. Sinon, dans ce projet, moi et mon pote Demja, on collabore nos deux productions. Ma production, elle est là, elle vous affiche. Et il est temps, on reste ambitieux pour aboutir à un passage à une radio algérienne, une certaine radio francophone appelée Chien 3, ou bien même Ifriqiya FM. Il est temps qu'on nous invite parce qu'on collabore, nous, les déserts d'Algérie, avec le grand artiste respectable. Il fait du raga, il est rasta, il fait des graffitis, des tags. Il a l'art et la manière, il a la marque du ghetto, c'est Demja. Le Camerounais, le star, il fait du raga, il est super respectable, c'est un rastaman, il travaille dur. Et c'est un bon homme, fiable et loyal. Comme vous avez vu, les généraux, les hommes d'État et politiciens, les grands artistes de l'Afrique, du Cameroun, du Burkina, partout, Bénin, ça nous respecte. Moi, des aides d'Algérie, Rasta Diesel, j'ai déjà travaillé avec plein d'artistes. Mais ma rencontre avec Demja, je vous avoue que c'est grandiose. C'est niveau, c'est la marque du ghetto, tu vois. Voilà, c'est ça le projet Fighting Spirit. Si vous voulez, on veut bien passer, nous les artistes africains, on veut bien passer sur Canal Algérie, s'il vous plaît, si on déclare à l'Omandia, dans l'émission Afrique Mag, qui passe sur Canal Algérie, s'il vous plaît. Je demande à l'État algérien, il est temps qu'on nous considère en tant qu'artistes africains, et voilà.
Damja, il peut louer une salle, faire du son système. On peut passer à une chaîne radio ou bien un passage à la télé. Et sinon, Damja, il est fiable, hein. C'est un bon nom fiable. C'est la marque du ghetto. Il a un contrat. Moi, j'ai vu son contrat. Contrat artistique au Cameroun. Il a 2 contrats. Il est déclaré. Il est grave loyal et réglo. Voilà. C'était ça le projet Fighting Spirit à Damja. Vous avez la pochette. Pour nous rejoindre sur WhatsApp, collaborer avec nous ou bien nous solliciter. On vous invite quand même. On a des followers et des artistes, des managers de partout. Certains sont des stars, certains sont des meufs de Malawi, de Nigeria. Certains sont des Rastaman vieux, des daddies, des grands-pères de la Jamaïque. Voilà, c'est ça. On vous présente Fighting Spirit à Damja. N'oubliez pas de venir écouter Radio Rolbadi Z sur chatdz.cmd.com. C'est ça le projet. Merci, peace and love. Vive Damja. Tous pour Damja, la marque du ghetto, le grand artiste rastaman camerounais. Il fait du reggae, il fait des tags. Peace. Yeah, la marque du ghetto, frère. Hey yo, original Jadem Zo, the fireman in the place, and let a mark with a style. Swap production the place, let yo, chaud dans le cœur. Quand j'écoute cette musique du ghetto qui vient changer la donne, chaud dans le cœur. Quand j'écoute cette musique du ghetto qui vient changer la donne, chaud dans le cœur. Quand j'écoute cette musique du ghetto qui vient changer la donne, ça fait chaud dans le cœur. Quand j'écoute cette musique du ghetto qui vient changer la donne, chaud dans le cœur. Quand j'écoute cette musique du ghetto qui vient changer la donne, ça fait chaud dans le cœur. Quand j'écoute cette musique du ghetto qui vient changer la donne. Pourquoi tu vis dans la peur? Je me demande pourquoi tu vis dans la peur. Nous, on n'a plus peur. Hey yo, original Jadem Zo, the fireman in the place, let a mark with a style. Swap production the place, let yo, chaud dans le cœur. Quand j'écoute cette musique du ghetto qui vient changer la donne, chaud dans le cœur. Quand j'écoute cette musique du ghetto qui vient changer la donne, chaud dans le cœur. Quand j'écoute cette musique du ghetto qui vient changer la donne, ça fait chaud dans le cœur. Quand j'écoute cette musique du ghetto qui vient changer la donne, chaud dans le cœur. Quand j'écoute cette musique du ghetto qui vient changer la donne, ça fait chaud dans le cœur. Quand j'écoute cette musique du ghetto qui vient changer la donne. Pourquoi tu vis dans la peur? Je me demande pourquoi tu vis dans la peur. Nous, on n'a plus peur. Depuis combien de jours, mon frère? Hein? C'est-à-dire que Enéa. Je suis parti de zéro. Souvent je porte la marque du ghetto. Longtemps dans la souffrance, maintenant je veux plus. Bombe tous les box officiels. Je suis parti de zéro. Souvent je porte la marque du ghetto. Longtemps dans la souffrance, maintenant je veux brise. Bombe tous les box office, mais c'est la gagnante. Parti pour une nouvelle vie. Derrière moi mon passé, devant moi le paradis. La beauté du succès c'est son histoire. Tout c'est les complexes, tout ça ferait plein de gloire. Personne n'a jamais cru à moi. Mes parents sont des paysans, j'ai marché avec des mauvais gens. Perdu dans le ghetto tout seul. Mon casier est propre, mon passé est sale. Chaque jour à l'épreuve, mais je réussis toujours. Je prends la marque du... Hey, yo, right again.
C'est le Diadème. On souhaite un bon week-end, un bon dimanche spécial à tous les soldats de Dieu, à tous les enfants de Dieu qui sont combattus. Ah, les enfants de Dieu, sachez que c'est vous les vivants. Hein? Voilà, vous qui croyez en Dieu, c'est vous les vivants. Parce qu'il y a plein de gens sur la terre qui ne croient pas en Dieu. Quelqu'un là-haut de réfléchir sur sa vie. Il réfléchit sur la vie de quelqu'un d'autre. Il donne son point de vue, il veut signer le dossier avec le billet rouge. Donc c'est eux qui ont le billet rouge. C'est eux qui décident de comment les gens vont vivre, comment les gens vont être. Alors qu'il a sa propre vie, qui n'arrive même pas à gérer. Échec total, à la honte de sa famille. Il est là à 39 ans, 38 ans, il est toujours chez eux, à la maison familiale. Même entrer à la maison familiale, ça le dépasse. La maison familiale, là, vos mamans préparent. Il vit une vie qui n'a pas de... Qu'aucune force au monde ne peut déstabiliser le Cameroun. Du 10 au 11 août 2024, le nouveau mouvement populaire et son président André Bandakani vous donnent rendez-vous au 3e congrès national du parti, sous le thème « Pour une action exceptionnelle de Dieu, Père universel de tous en faveur du Cameroun ». Le NMP ne va pas déroger à la règle. Au programme, plusieurs ateliers thématiques et débats politiques seront animés par de grands intellectuels africains, à l'instar du professeur Mathias Eric Ouonangini, professeur Jean-Calvin Abba Oyono, docteur Jean-Fils Aimé, Hervé Emmanuel Kom et Hamzat Boukari Yaraba pour une édification authentiquement panafricaniste. Le 3e congrès national du NMP, c'est du 10 au 11 août 2024 à la salle La Chaumière, située à Bonapriso, rue Ndjonjo à Douala. Le 3e congrès national du NMP, c'est 2 jours pour changer le Cameroun. Notre invité était de passage à la télévision algérienne et on n'a pas voulu rater cette occasion pour l'interviewer pour vous. Nous avons donc le plaisir de recevoir aujourd'hui Alex Zico qui nous a fait l'amabilité de venir sur le plateau de Afrique Mag pour répondre à nos questions. Alex, merci beaucoup. Non, c'est moi qui vous remercie, Monsieur Halim, et je suis ravi pour votre invitation. Alors, pas de monsieur, son protocole, c'est Halim et Alex, il n'y a pas de souci. Okay. Vous êtes chez vous. Vous êtes venu pour des études universitaires. Oui. Mais avant de venir, vous connaissiez l'Algérie. Quelle image vous aviez de l'Algérie avant de venir? Bon, ce qui est sûr, je connaissais l'Algérie en tant qu'un pays, un grand pays d'Afrique, mais je ne connaissais pas profondément l'Algérie. Je ne savais pas comment les gens y vivaient, tout ça. Donc quand je suis arrivé ici, j'ai découvert vraiment le pays et c'est bien. J'ai envie de parler de foot, mais avant cela, pour qu'il y ait une bonne transition, on va revenir sur votre nom d'artiste, Alex Zico. Oui. Donc Zico, ne me dites pas que c'est par rapport au fameux numéro 10 brésilien. Bien sûr, c'est par rapport à lui. Vous êtes jeune, hein? Oui, j'étais jeune, mais bon, moi, j'aimais vraiment le foot, que je ne ratais rien du tout. C'était la grande génération voilà, des Zico, Eder, Socrates. Oui, on a beaucoup regardé ça, mais en vidéo. Donc, c'est des joueurs qui nous ont marqués. Et moi, j'ai aimé ça. Donc, tout petit, je jouais au football. Déjà, je me suis dit que non, lui, là, moi, je m'appelle Zico. Je joue comme lui. Donc, vous jouiez comme lui? Ah oui. Donc, jeune, déjà, moi, j'ai joué au football. Hein. J'ai aimé ça dès le bas âge. Et jusqu'à maintenant, j'aime le foot.
Donc, on aurait pu vous inviter comme étant un grand joueur africain de football. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que... Non, pas un grand joueur. Bon, si vous m'auriez si vous jouiez comme Zico, on pouvait qu'avoir un grand joueur. Non, mais vous savez, quand on commence toujours à faire le sport ou bien... Bon, on prend des petits sobriquets, quoi. Des petits sobriquets. Partout en Afrique, tout le monde a des sobriquets. Bah oui, les grands joueurs que vous voyez là, ils ont tous des sobriquets. Donc des petits noms comme ça. C'est peut-être aussi vos études voilà, qui ont fait études, que... et puis après un peu de blessures. Sinon, mais quand j'étais jeune, j'ai vraiment beaucoup joué au foot. Donc le foot, vous aimez beaucoup, au point de vouloir partager cette passion avec des gens, et vous l'avez fait à travers une chaîne YouTube. Oui, oui, c'est vrai. Qui porte votre nom. On va juste voir un extrait de ce que vous faites sur votre chaîne YouTube avant de revenir et en parler. Ok. J'espère que vous êtes en forme et bienvenue dans ce nouveau débrief qui sera consacré à la très belle victoire de la jeunesse sportive de Kabylie sur le Mouloudia Club d'Alger. Alors la jeunesse sportive de Kabylie a plié le Classico 2-0, but de Dadi Mouaki et de Redjem. C'était une très belle équipe qui a été mise en place par le coach. Voilà, c'est juste un petit extrait. Oui, oui. Ça, c'est un extrait. J'ai fait un débrief, le dernier classique jeunesse sportive de Kabylie, un grand club d'Alger. Et moi, j'ai suivi toute la vidéo et j'ai découvert un Alex Zico, mais vraiment fin connaisseur du football algérien. Oui, oui, je suis régulièrement ce football, je suis des équipes comme la jeunesse sportive de Kabylie, je suis cette équipe-là, je suis l'équipe nationale et j'aime les infos sportives, je loupe rien. Donc quand l'équipe d'Algérie joue, là je suis coaché, là je vais être prêt, ils vont aller jouer à Douala, et le 18 contre l'Ouganda, je vais regarder, ils vont revenir jouer contre la Tunisie, je les suis de près. Donc, vous êtes très au fait de l'actualité des Verts. Bien sûr, mais je fais des vidéos sur ça, donc je suis... à jour, quoi. Donc, voilà, un vrai professionnel maintenant. Ah oui, j'adore débriefer les matchs. Alors, je regarde les matchs là avec attention. Quand le match finit, je ne prends pas de notes, moi. Quand je regarde le match, toutes les actions, je les prends dans ma tête. Et quand le match finit, je viens m'asseoir, j'allume mon téléphone et puis je fais mon débrief sans arrêt. C'est spontané d'une manière spontanée, quoi. Et là, on m'a dit que votre chaîne YouTube est très suivi. Oui, c'est très suivi. Sur mes réseaux sociaux, il y a plus de 20 000 Algériens qui me suivent. C'est 20 000 Algériens, oui. Et c'est pas des gens, c'est uniquement des Algériens parce que je reçois beaucoup en échange. Ils sont interactifs. Alors ils me suivent. Alors ça, c'est bien, quoi. Ça me fait plaisir d'échanger comme ça. Et moi, je vous verrai bien un jour sur un plateau d'une émission de foot ici à Canal Algérie, comme consultant ou comme animateur, qui sait, on pourra peut-être discuter avec notre ami Mokhtar Hammani sur la faisabilité de la chose, peut-être à l'occasion de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et pourquoi pas, et ça me ferait plaisir, d'autant plus que je connais très bien les équipes africaines, je les suis, donc ça va me faire un plaisir de les suivre et de les commenter, quoi. Alors, un mot sur le football africain d'une manière générale. Bon, le football africain aujourd'hui a beaucoup progressé parce que on a beaucoup exporté. Il y a nos joueurs qui se frottent au haut niveau. Tout à fait. Et ça fait que l'équipe, le football a beaucoup progressé. Mais bon, il reste encore du travail à faire. Il reste du travail. On a vu la progression de l'Afrique lors de la dernière Coupe du Monde. On a vu comment les tournois s'organisent de mieux en mieux. J'ai vraiment aimé la dernière Coupe des locaux, la Coupe d'Afrique des locaux qu'on a joué à Beraki. C'était magnifique. Le Chan, mais on se croirait peut-être au mondial. Donc il y a eu des améliorations, c'est formidable. Alors, il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations des U17. Des U17 aussi, ça a été une réussite. C'était une réussite. Alors si ça continue comme ça, c'est que l'Afrique risque de progresser très vite. Et le résultat ne va pas tarder. Merci beaucoup, Alex. On vous souhaite bon courage. Vous revenez quand vous voulez. Les portes Canal Algérie vous sont ouvertes. Merci à vous. Merci à toute l'équipe technique du Studio 7. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous dans un prochain numéro d'Afrique Mag. Salam.